Bonjour, une nouvelle vidéo dans la série L'un n'est pas l'autre. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la différence qu'il y a entre poser un cadre et poser des limites. Et oui, parce qu'il y a énormément de gens qui pensent et qui me disent « Non, mais j'ai cadré, oui, j'ai cadré et je ne comprends pas parce que, en fait, on ne respecte pas ce cadre, on ne me respecte pas, qu'est-ce qui se passe, comment ça se fait ?» Ah Alors en fait, parce que justement, vous cadrez, c'est-à-dire que vous pensez à un cadre. Vous vous dites, oui, mais non, en fait, moi je ne suis pas d'accord, ça ne me convient pas, donc dorénavant, je ne ferai pas comme ça, ou si la personne, elle ne m'a pas prévenu, par exemple, qu'elle passait à la maison, je n'ouvrirai pas la porte parce que j'en ai marre. Ça, j'entends souvent quand il s'agit des parents, hein. Oui, ma mère, elle débarque comme ça. Bon, et pourtant, je la cadre, je lui dis non, maman, gna gna, quand même, depuis le temps, je te l'ai dit, t'arrives pas comme ça à n'importe quelle heure, tu me préviens, etc. Et puis, bien sûr, maman, elle le fait pas du tout. Bon, il y en a, je pense qu'ils vont reconnaître. Donc là, à ce moment-là, ben oui, bien sûr que vous dites les choses, et bien sûr que là, en séance, vous allez me dire, Barbara, je vous jure, je vous garantis, pourtant, je cadre, hein, je dis les choses. Ouais, eh ben oui, mais vous ne posez pas des limites, vous posez un cadre. À savoir, je vais reprendre cet exemple-là, maman, si tu veux passer à la maison, il n'y a aucun problème, tu viens quand tu veux, mais tu me préviens avant, tu débarques pas à l'improviste. D'accord? Ça c'est ok. Vous avez cadré. Sauf que maman, qu'est-ce qu'elle fait? Elle débarque à l'improviste. Elle sonne. Et là, qu'est-ce que vous faites? Bah vous ouvrez. Bah oui, bien sûr. Et là, vous lui dites, mais quand même, je t'avais dit, gna 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 gna. Et c'est là que vous allez me dire, elle ne respecte pas le cadre que j'ai posé. Bah oui. Pourquoi? Parce qu'en fait, et on va venir à la deuxième partie de cette vidéo, parce qu'en fait, justement, vous n'avez mis qu'un cadre et vous n'avez pas mis des limites. Alors, elle est où la différence? La différence, c'est que moi-même, je respecte le cadre que j'ai posé. Donc, si je dis à quelqu'un, alors je vais pas continuer avec maman parce qu'il y a des gens qui vont s'offusquer et me dire « Oh, quand même, vous ouvrez pas votre mère !» Bon, donc, je respecte mon propre cadre. J'ai posé des limites, mais je dois les faire respecter, moi, et je dois les respecter moi-même. Donc, si j'ai dit à quelqu'un, allez, on va dire au voisin ou au facteur ou j'en sais rien. Ne sonnez pas, frappez ou j'en sais rien, la personne ne respecte pas ce que vous lui avez demandé. Mais dans ces cas-là, il faut que vous posiez des limites, c'est-à-dire que si la personne, elle sonne pour justement, vous êtes censé venir ouvrir et que vous n'avez pas été prévenu par texto comme j'expliquais tout à l'heure, par exemple, les limites c'est quoi? Vous n'ouvrez pas. Eh bien oui, vous n'ouvrez pas. Ah, et là je vous entends dire, ah ouais, non mais quand même, non mais en plus on est à la maison, on ne peut pas faire ça, enfin ça se fait pas. Comment ça se fait pas? Comment ça se fait pas? Et quand vous dites à quelqu'un, tu ne viens pas à l'improviste, tu me préviens avant, ça se fait pas donc du coup de venir à l'improviste, pourtant cette personne elle se gêne pas. Donc la grosse différence c'est ça, c'est que les limites, c'est que vous-même vous respectez votre cadre et vous le faites respecter. Ce qui fait que la personne, elle va venir une fois, deux fois, trois fois, en général, même pas trois fois, hein, si vous n'ouvrez pas. La prochaine fois, elle va vous prévenir. Ah oui, écoute, je t'appelle ou je t'envoie un petit texto, savoir, je voulais passer, t'es à la maison? Voilà. Donc, vous voyez, poser un cadre, c'est une intention. C'est dans votre tête, j'ai envie de dire, ou c'est à l'oral. Poser des limites, c'est dans les faits. Vous faites. On est dans l'action. Et l'action a beaucoup plus de poids que juste blablabla. Ça, en général, on n'écoute pas. Et ça, c'est valable avec les enfants, parce que je vois beaucoup de parents qui sont perdus avec leurs enfants, justement, hein, qui me disent « je cadre, je crie, je punis ». Oui, mais les limites ne sont pas respectées. Elles ne sont pas posées. Vous voyez? C'est là où ça ne va pas. Donc, que vous fassiez ça avec vos enfants, avec des amis, avec la voisine, avec des clients, parce que ça j'entends dire aussi professionnellement, hein, des personnes qui se font un petit peu, je vais dire communément bouffer par des clients ou par je ne sais pas qui. La différence, elle est là. Si vous posez des limites et que vous les respectez vous-même, vous verrez que on vous respectera. Si vous posez qu'un cadre et que vous y dérogez vous-même, ou en tous les cas vous laissez la personne déroger à ce cadre, forcément on ne vous respectera pas. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura permis de mieux comprendre la différence et surtout que ça vous permettra de mettre en place un cadre qui se tient et donc que vous pourrez poser ce non qui aura du pouvoir, donc un vrai positionnement avec des limites qui seront respectées. Je vous souhaite une bonne fin de journée, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo dans la série L'un n'est pas l'autre. Bien sûr, vous likez, vous partagez, vous vous abonnez si ce n'est pas encore fait. Et puis, si vous avez besoin d'un rendez-vous, hein, vous savez, vous avez toutes les informations
dans le descriptif de cette vidéo. Je vous dis à très vite, à bientôt et bonne fin de journée. Au revoir.